tu voulais me dire de si important? J'ai besoin d'un conseil. Vas-y, je suis là pour ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense qu'on s'est fait harceler? Tu t'es fait harceler? Harceler comment? Sexuellement. Oh, c'est plus grave que je pensais. Ben, je pense que je me suis fait harceler. Je suis pas sûre, c'est ça le problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? C'est Max. Hein? Max? T'es sûre? Mais voyons non, ça se peut pas. Max, c'est le chum de Magali. C'est le gars le plus correct au monde. Mais je sais, c'est pour ça que quand c'est arrivé, je me suis dit que je délirais, que ça se pouvait pas. Non, voyons donc, Max ferait jamais ça. Non, on sait jamais, Célina. Au début de l'année, il y a une travailleuse sociale qui est venue nous rencontrer à notre école. Elle nous a dit que les agresseurs étaient souvent des gens proches de nous. C'est peut-être la même chose pour les harceleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait? Ben... Depuis quelques jours, il arrête pas de me faire des compliments sur mon apparence pis tout. Ah, puis c'est ça que t'appelles du harcèlement sexuel? Attends, j'ai pas fini. Ce matin, je suis allée au centre pour récupérer mon sac à dos que j'avais oublié après le match d'impro d'hier soir. Et voilà! Merci. Ben, de rien. Écoute, s'il y a quoi que ce soit d'autre, tu te gênes pas. Tu sais qu'aujourd'hui, je passe une journée passionnante à faire de la comptabilité, alors je suis très ouvert au dérangement. OK, je vais passer le mot à tout le monde. Hey, ma belle Pénélope, je voulais te dire ça. Tu sais, hier, bon, en tout cas, on a été interrompus, mais bravo pour ton impro. Hey, non, mais je te regardais aller, puis je me disais, waouh, quelle aisance, quel chien, quelle grâce. C'est pas n'importe qui, cette fille-là. Elle va aller loin. Merci, Max, c'est gentil. Mais il faut dire que j'ai un bon entraîneur. Merci. Non, mais tu sais que l'entraîneur pourra jamais être meilleur que ses joueurs. Mais prends juste l'impro de, tu sais, le nerd et la déesse. Oui, bon. Mais crème, assumer de jouer une déesse, là, c'est pas rien, ça. J'ai fait ce que tu nous dis toujours. J'ai foncé sans avoir peur de faire une folle de moi. Tu dis toujours qu'un bon joueur d'impro doit pas avoir peur du ridicule. Exactement. Mais tu sais, avant, t'aurais jamais fait ça. T'étais comme une petite chenille dans son petit cocon. Puis là, la chenille est devenue un super beau papillon. Merci. Puis ta nervosité pendant les impros, comment ça va? Ah, ça s'améliore. C'est juste ma respiration que je contrôle pas encore assez bien. Ouais, mais ça, c'est parce que tu respires trop haut. Tu sais, il faudrait que... Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Attends, j'ai pas fini. C'est parce qu'il faut que ta respiration parte du ventre. Du bas du ventre, tu comprends? Ben, veux-tu que je te le montre? J'ai du temps, là. Ah, non, merci, je voudrais pas être en retard à mon cours. Non, mais ce sera pas long, là. C'est parce que, regarde, il faut que tu ouvres bien ta cage thoracique, puis mets-moi du tonus dans ce petit ventre-là, tu comprends? Non, mais là, relax, là, Pénélope, t'es toute crispée, t'es comme ça, là. C'est pas bon pour ta respiration, ça. T'inspires, puis t'expires lentement. Il faut que tu fasses circuler l'air en toi, tu comprends? Désolée, je vais être en retard. Bye. Ah, pas de problème, je faisais ça pour t'aider. Bonne journée! C'est ça qui s'est passé. Juste ça. Il t'a aidé à contrôler ta respiration. C'est pas rien, Célina. Quand il a mis sa main sur mon ventre, je me suis sentie toute bizarre. Il n'y a pas eu des décroches, voyons. Tu le connais, Max. C'est sûr qu'il a voulu faire ça pour t'aider. Je sais bien, mais quand même. En tout cas, c'est plate que personne n'ait pu vous voir. On aurait pu avoir un autre avis. C'est justement pour ça que c'est arrivé. Devant du monde, Max n'aurait jamais osé aller aussi loin. Bah, je suis pas sûre de ça, moi. Hey, moi qui pensais que t'allais m'aider. À voir si j'aurais demandé à quelqu'un d'autre. Non, Pénélope, écoute. Je suis touchée que tu m'en aies parlé en premier. Là, je suis ton amie, mais je veux pas condamner Max trop vite non plus. Ah, c'est donc bien compliqué. Ouais, je te dis qu'il y en a du sandwich ce midi. Je pense que c'est notre record, ou pas loin. Toi, là, à force d'avoir le nez dans les tranches de pain à tous les midis, tu dois finir par en rêver. Une tranche de pain. 2 tranches de pain. Oups!
3 tranches de pain. Non, c'est pas si pire que ça. Faut dire que mes dîners, à moi, c'est des dîners TSDS. TSDS. Hein? Très spéciaux, délicieux et savoureux. Mauvaise réponse. Tendre, santé, dodu et sublime. Non, tout sauf des sandwichs. Ah, ouais. En tout cas, nos affaires vont pas mal bien. Hey, j'ai l'impression qu'on a plus de commandes à chaque semaine. Non, c'est pas juste une impression, les affaires vont vraiment bien. Je vais doubler mes profits. On va doubler nos profits d'ici la fin du mois. Salut, je viens donner un coup de main. Hey, hello Kim. Je te l'ai dit tantôt, Kim, que j'allais être correct. C'était vraiment pas nécessaire que tu viennes jusqu'ici. Oui, mais à 3, ça va aller plus vite. J'ai dîné en vitesse à l'école pour venir vous aider. Non, mais c'est correct, hein, de toute façon. T'es rendu. Lave tes mains, là, puis aide Annabelle à mettre les crudités dans les boîtes. Eh, bonne idée, les brocolis. C'est super bon pour la santé, c'est plein de fer. Mais oui, hein, puis pourtant, c'est pas si lourd. T'es comique, Annabelle. Pénible. Je te dis que tu dois pas t'ennuyer souvent avec elle, hein, Denis? Ah, Annabelle est tout sauf ennuyante. Hey, je me cherche quelqu'un pour jouer au ping-pong en double après l'école. Tu veux jouer avec moi? Non. Moi, le ping-pong, c'est loin d'être mon activité préférée. Même tu mieux jouer au pichenotte? Non, vraiment pas. Tant qu'à ça, j'aime mieux le ping-pong. Ah ouais, donc, on jouerait contre Karine puis Sarah. On rirait? On verra, OK? On s'en parle après l'école. Ok, tu vas voir, on va se faire du fun. Kim, peux-tu commencer à ramasser ce qui traîne, s'il te plaît? Ah, avant, je vais finir d'aider Annabelle. Non, merci, c'est beau. Mais à 2, ça va aller plus vite. Il y a du monde qui attend, c'est important. Regarde, si tu veux vraiment m'aider, occupe-toi de la dernière livraison, OK? T'es bien bête tout d'un coup. Ben, juste aider, là. Ben, elle m'aiderait plus si elle était moins tâche. Kim, il me semble qu'on avait déjà réglé cette question-là. Je veux bien qu'on se voit de temps en temps puis qu'on soit ensemble, mais j'ai vraiment pas besoin d'un chien de poche, OK? C'est correct, j'ai compris. Voilà, Je vais prendre un jus, s'il te plaît. voilà. Merci. Bienvenue. Salut. Ah, bon. Hey, coudonc, combien de paye Annabelle pour faire les livraisons à sa place? Je vois pas pourquoi je lui demanderais un salaire. Pour pas te faire exploiter, peut-être? C'est un service que je lui rends. Puis un service, c'est gratuit. T'as pas la même notion du service. Heureusement. Toi, tu dois être le genre à demander une paye à tes parents à chaque fois que tu ramasses tes bas. Ouais, j'ai même un supplément pour les bobettes. Non, mais grâce à ça, je peux te donner $1 de pourboire pour la livraison. Ah, mais je suis pas sûr que ça me tente. J'en ai pas besoin de ton argent. T'as même pas un lunch gratuit en échange de tes livraisons. Non, je le fais parce que ça me tente, c'est tout. Elle est chanceuse, Annabelle. Elle a son petit chien de poche, puis gratis à part de ça. Sais-tu ce qu'il va faire, le chien de poche? Il va faire ça. Hé, oh, la petite. Tu vas me redonner mon lunch, puis plus vite que ça. Pas d'affaire. Je fais le pas pour me faire écœurer. Puis tu me fais pas peur, hein, même si t'essaies de faire ton petit baveux. Comme tu veux. Je vais appeler Denis, puis je vais lui dire que sa livreuse refuse de servir les clients. J'ai l'impression qu'il sera pas bien content d'apprendre ça. Tu peux l'appeler, ça me dérange pas. Excuse-moi, passes-tu ton sel, s'il te plaît? Ouais, ça sera pas long, là. OK, t'as gagné. Ah, c'est bon, merci. J'aime mieux ça de même. Hey, Quoi? Qu'est-ce que tu veux? j'avais demandé un lait au chocolat puis une barre de céréales en extra. Tu me niaises, là? Pas du tout. Mais voyons, les lunchs sont pareils pour tout le monde. Pas depuis la semaine passée. Denis offre des extras à 50 cents. Moi, j'ai payé $1 de plus. T'es sûr? Je vais l'appeler, il va te le dire lui-même. Ah, non, c'est correct. Je vais te rapporter tes extras. Puis peux-tu faire ça vite? Parce que j'aime ça commencer mon lait au chocolat en même temps que mon sandwich. Tu le commenceras quand je serai revenue. Bye, Pénélope, bon après-midi. Elle va l'air toute sérieuse, Pénélope. Est-ce que ça va? Non, tout est beau. Je veux pas lui parler de ça devant Annabelle. Mais il est déjà 25. On n'est pas d'avance, hein, ce midi. Non, puis demain, on va être encore plus vite que ça. On a 11 lunchs de plus à faire. Ah, moi, je vous le dis tout de suite, je pourrais pas vous aider. J'ai quelque chose de prévu demain midi. Mais il faudrait trouver des trucs pour aller plus vite. Ah! Mais je le sais! On pourrait acheter de la laitue déjà lavée. Ah oui, ça prend une éternité laver puis essorer. Non, c'est trop cher déjà que ma marge de profit est minuscule, non. OK, d'abord.
Oh, on pourrait remplacer de la laitue par de la luzerne. On lave pas ça, de la luzerne. Vous allez perdre des clients avec de la luzerne dans vos sandwichs. Ben, c'est parfait. Si on a moins de clients, ça va prendre moins de temps pour faire les lunchs. Je te dis que t'as la bosse des affaires, toi, la belle. Mais tu sais que de la luzerne, ça se lave. Ah, oui? Voyons donc, dans l'essoreuse, ça doit être l'enfer, ça doit tout passer par les petits trous. Mais non, mais tu mets un moustiquaire dans les soreuses. Pas fou. Ouais, je vais essayer ça chez nous. Tu m'en donneras des nouvelles. OK. Ben, c'est ça, papa. Comme je te disais tantôt, demain midi, je vais avoir une sortie. Où ça? Denis, est-ce que c'est vrai que... Excuse-moi, Kim. C'est parce que Célina avait commencé à me dire quelque chose. Ouais, viens m'aider à laver, toi. S'il te plaît. OK, je vais aller porter mon manteau. Bon, est-ce que tu savais que Jeff a eu son permis de conduire? Ça fait 8 jours. Wow! Méchante expérience de conduite. Ouais, ben c'est ça. Demain, il va prendre l'auto de ses parents pour aller voir les planches à neige à la boutique de sport. Puis moi, je pensais y aller avec lui. La boutique sur le boulevard? Puis tiens absolument y aller avec toi? Ouais. Là, allô, Ding Ding, il va absolument y aller avec elle parce que c'est son chum. Allô, Ding Dong, je suis en train de parler avec Célina? Il y a vraiment aucun danger, papa. Il est super prudent quand je suis dans l'auto avec lui. Oh, parce que t'es déjà monté avec lui. Je suis le dernier à l'apprendre, je pense. Oh non, 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 moi non plus, je savais pas qu'il est allé au centre commercial en auto. Un peu plus à lui donner la date puis l'heure. Ouais, suis-toi. Papa, il y a aucun danger. C'est à 2 minutes de l'école. Puis à part de ça, Denis, ils iront même pas au magasin de sport. Non, c'est seulement un prétexte pour se frencher dans l'auto pendant l'heure du dîner. Merci, Annabelle. Grâce à toi, là, je suis full rassuré. Annabelle, arrête de m'aider, OK? Ouais, viens donc laver à la place. Papa, c'est pas juste un prétexte. On va vraiment y aller à la boutique de sport. Tu sais, c'est à côté de l'école. La météo est au beau fixe. Ils viennent de refaire les lignes sur le boulevard. T'as aucune raison de t'inquiéter. Je pense à ça, Célina. Ça fait seulement 8 jours que son permis, là, c'est un temporaire qu'il a. Il a pas le droit de conduire sans être accompagné de quelqu'un qui a un vrai permis. On le sait, ça, papa. Son cousin va venir avec nous autres. Il veut justement s'acheter une nouvelle planche à neige. OK, t'as gagné, là, mais je veux m'assurer que tu partiras pas seul avec JF, parce que c'est pas seulement imprudent, c'est illégal. Wouhou! Bravo, Célina, t'as gagné. On ouvre une bouteille de champagne. Merci, papa. Je te promets que je vais revenir en un morceau. T'es mieux, parce que sinon, c'est en punition dans ta chambre, ton autre morceau, dans le salon. Denis, on a oublié les extras pour JF. Les extras, quels extras? Ben, la barre de céréales puis le lait au chocolat. JF m'a dit qu'il a payé... Il y en a pas d'extra, hein? Je pense que JF t'a fait marcher. Ben, pas tant que ça, je m'en doutais qu'il me niaisait. Hein. Là, ça fait 15 minutes qu'on est ici. Max, t'as même pas encore regardé. Tu vois bien que tu t'es trompé. Si t'avais été là ce matin, t'aurais vu de quoi je parle. Ben, c'est ça le problème. J'étais pas là. Pauvre Pénélope. Elle est bonne pour s'imaginer des affaires. Et à l'entendre parler ce matin, on dirait presque... Pénélope, j'ai eu l'idée d'une nouvelle catégorie d'impro. On va répéter ça maintenant. Je suis prête. Qu'est-ce que c'est, la nouvelle catégorie? Ben, c'est des impros tout nus. On est pas mal loin de la réalité. Bon, est-ce qu'on rentre? Attends. Regarde, tout le monde s'en va. Max va peut-être se déjeuner vu que les témoins sont partis. Je vais aller lui offrir de l'aider. Observe nos pieds. Mais attends, si jamais il te fait des avances, moi, qu'est-ce que je fais? Non! Il y en a donc bien de ces gommes-là. Ça paraît que c'est pas eux autres qui décollent. Salut, Max. Est-ce que je peux te donner un coup de main? Je pense qu'on serait un petit peu trop tassé en dessous de la table, Pénélope. D'abord, je pourrais t'aider à autre chose. C'est quand même comique. On dirait qu'elle veut se faire harceler juste pour me prouver qu'elle a raison. Ouais, ça serait gentil, ça. OK. Puis, Toujours vivante? ben oui, c'est rien passé. Sauf que Max m'a demandé de déboucher la toilette. On se rejoint chez nous?
couteau? Il me semblait que j'avais rangé là. Avec Colin qui fouille partout, maman l'a sûrement mis en sûreté. Ah, c'est peut-être ça. Mais pourquoi t'as absolument besoin de ce couteau-là ce soir? Ah, parce qu'une vingtaine de gens d'affaires viennent de m'appeler en catastrophe. Ils se réunissent demain midi. Puis leur traiteur, il n'y a plus d'électricité. Tu parles d'une chance. Pour toi, pas pour l'autre traiteur. Je peux pas dire non, hein. Même si ça veut dire que je vais être obligé de papoter une partie de la nuit. Ah ah! Il est ici. J'y vais. Dérange-toi pas, je vais le prendre. Oui, allô? Hey, Max! Non, j'ai pas passé la journée ici. Non, c'est ça, j'ai appelé à la maison, puis Magali est pas là. Alors, ouais. Elle serait pas passée chez vous? Je veux dire chez Claude. T'es certain? Certain? Non, mais as-tu été voir dans la salle de lavage? Ah! Ben, attends un peu, là, je vais aller voir. OK. T'avais sûrement raison. Je me suis inquiétée pour rien. Bon. Venant d'un autre gars, j'aurais eu raison de me méfier, mais Max, c'est pas un harceleur. Quand Max a mis sa main sur ton ventre, c'était seulement pour te montrer les exercices de respiration. Rien de plus. Je sais bien, mais ça m'a mise mal à l'aise. Je pensais qu'il faisait ça pour me... Tu sais ce que je veux dire? Ben oui. Mais Max aurait jamais fait ça. Hein? Excuse-moi, Denis, j'étais dans l'une. Elle est pas là? OK, y a pas de problème. Elle doit être partie chez son ami Coralie, là. C'est beau, merci beaucoup. Salut. Je sais bien, Max harceleur. De quoi vous parlez, les filles? Pénélope a pris Max pour un harceleur. Arrête de rire de moi. Tout le monde peut se tromper. Sur quoi exactement tu t'es trompé, Pénélope? Je vous le dis, c'est pas grave. Ce matin, Max a fait faire des exercices de respiration à Pénélope, puis il a mis sa main sur son ventre. On était tout seul au centre. Ça m'a mise mal à l'aise. Comme si Max avait pu avoir des idées croches. Je sais bien, j'ai été nounoune de paniquer pour rien. Comment ça, pour rien? Ce que t'as ressenti, là, c'était pas rien. T'as bien fait d'en parler, c'était la seule chose à faire. Moi, j'ai pas été ben fine. Hein. J'ai ri d'elle au lieu de l'aider. Puis vous devriez en parler à Max. Ce serait important qu'il sache comment tu t'es senti. Hey Max, petite partie de ping-pong? T'as pas l'air dans ton assiette, ça va te remettre sur le piton. Non, merci. Écoute, il faut que je vais rester tout seul dans mon bureau. J'ai des choses à faire. JF, peux-tu fermer la porte, s'il te plaît? Oui? Merci. C'est bizarre, oui. Kim, une chance que t'es là pour nous aider, parce qu'aujourd'hui, la livraison, ça s'appelle pressé. Mon père prépare le lunch pour un gros dîner d'affaires. Salut! Ah, salut! Est-ce que t'es prête? Parce que mon cousin Vincent nous attend dans l'auto. Oui, je suis prête. JF, tu vas être prudent. Tu me la ramènes en vie. Inquiète-toi pas. Est-ce que ta voiture est stationnée derrière la mienne parce que j'ai une livraison assez urgente à l'autre bout de la ville? Tu feras pas grand livraison avec ton auto ce midi. T'as un pneu à plat. Tu me niaises, là. Pas du tout, non. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi faut que ça tombe sur moi aujourd'hui? OK, Denis, calme-toi, pas de panique. Il y a un autobus qui passe dans 45 minutes, OK? Dans 45 minutes, j'en vais avoir perdu 20 clients importants. Ah, mais il y aurait peut-être une solution. JF, il a son permis, lui. C'est vrai, ça? Oui, mais c'est parce qu'on a une sortie de prévue, nous. Mais là, Célina, vous irez demain à la boutique de sport. Puis le cousin de JF, on lui dit quoi? C'est pas un problème. Vincent va comprendre, je suis certain. Mais de toute façon, je vais voir comment tu conduis, alors je serai rassuré la prochaine fois que tu partiras avec Célina. OK, mais à une condition. Que tu montes à l'arrière avec Vincent. Ouais, tes affaires vont bien, mon Denis, hein? Tu fais ta livraison, puis en plus, tu peux surveiller ta fille. On sort le champagne! C'est vrai que ses affaires vont bien. C'est à se demander si...
non, c'est pas le genre de mon père. Bon, on va apporter les glacières dans la voiture. Merci. Ouais, tu l'as eu, ta petite revanche? Ouais, mais disons que le pneu à plat de Denis m'a donné un bon coup de main. Ouais, il est pas mal bien tombé, ce pneu-là. Ouais, c'est vrai. Hey, mais j'ai rien à voir là-dedans, je te jure. Je sais pas comment lui dire ça. Ça m'énerve. Plus t'attends, pire ça va être. Allez, vas-y. Moi, je vais rester ici. Ah, Pénélope, il faut que je te parle. Ah, moi aussi, il faut que je te parle, Max. Oui, je sais, Pénélope. Comment ça? Ben, parce qu'hier, j'ai téléphoné chez Petit Claude, puis le téléphone est resté décroché. J'ai tout entendu ta conversation avec Célina. Ah. Bon, ben... Je te jure, sur la tête de Magali, sur la tête de ma propre guitare, j'ai jamais eu de mauvaises intentions ou de mauvaises pensées quand je t'ai complimenté sur ton apparence. Mais je sais bien. Mais je suis contente que tu me le dises. Bon. Puis c'est la même chose là, pour l'exercice de respiration. Ça, C'était juste Max, la bébête spontanée et enthousiaste, là. C'est une assez drôle de bébé, merci. Ouais, moi, je l'ai pas trouvé tellement drôle. J'ai sauté aux conclusions trop vite, là, je m'excuse. Eh non, un instant, c'est moi qui te demande pardon, là. C'est moi qui ai manqué de jugement. J'ai été assez nono pour pas réaliser que ça te rendait mal à l'aise. Mais il est fini, mon malaise, là. Je suis assez soulagée maintenant. Bon, mais tant mieux. Écoute, cette histoire-là va me faire apprendre beaucoup, puis à l'avenir, je vais être plus prudent. Pas juste avec toi, là, mais tu sais, en général, hein? On a réglé la question. Il n'y a plus de problème. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Salut tout le monde! Salut! Salut! Wow, Pénélope, t'es bien sexy! Ah, merci. Hey, elle a changé, elle, depuis quelque temps, vous trouvez pas? Ah, ouais. Puis toi, Max, viens pas me dire que tu la trouves pas belle! Je sais pas, j'avais pas remarqué, là. Arrête, tu vas l'insulter! Ah, non, il m'insulte pas du tout. Annabelle, viens donc jouer au ping-pong. Ah, bof, non, moi, le ping-pong. Viens. Bon, je vais retourner à mon bureau, moi. Attends, Max. Je trouverais ça plate que les choses soient plus pareilles entre nous deux à cause de ce qui s'est passé. Mais surtout qu'il s'est rien passé, finalement. Ben non, ça changera rien, là. Fais-toi-en pas. Mais d'abord, tu peux m'en faire quand même des compliments? Je les interpréterai pas tout croche. Ben écoute, t'es une super bonne et belle joueuse d'impro, puis je suis bien content que tu sois dans mon équipe. OK?